On sera en direct avec le professeur Rémi Salomon. 7 minutes 30, elle est à vous. Ah oui, je voulais absolument réagir à ce que j'ai entendu. Autant je me réjouis que les Français qui veulent se faire vacciner puissent avoir un accès un peu plus facile au vaccin, autant les Français ne sont pas des chiens de cirque à qui on donnera un sucre quand ils se seront fait vacciner, qu'ils auront fait le beau. Aujourd'hui, le problème, il n'est pas là. Le problème aujourd'hui, il est que le gouvernement a encore des problèmes logistiques. On l'a dit tout à l'heure, que le gouvernement joue encore avec les chiffres, en appelant les maires, en appelant les centres de vaccination, en demandant de vacciner tel jour plutôt que tel autre pour que la statistique soit bonne. Donc, Vous avez les preuves de ce que vous avancez? Oui, par des témoignages de maires, et je pense qu'on en a tous entendu. Il y en a même qui ont témoigné sur des chaînes d'infos. Oui, bien sûr, il y a des appels. Allez-y, mollo. Mais par contre, vendredi, des manques de patience. Vendredi, mettez le paquet parce qu'on publie des chiffres. Mais ils sont publiés tous les jours, les chiffres. Hein. Oui, mais on publie des analyses, etc. Mais j'appelle les Français à regarder. On est, vous l'avez dit, Dominique Seux, avec beaucoup d'honnêteté intellectuelle, 3 à 4 fois moins performants que les Allemands en ce moment. Comment vous réagissez? Pardon. Comme vous voulez, je réagis très bien, et nous réagissons très bien parce qu'on est passé d'une situation ubuesque à une situation qui commence à se normaliser. La situation ubuesque, c'était quoi? C'était qu'on était éligible ou non à la vaccination, en fonction de son âge ou en fonction des comorbidités. Et donc, quand il restait des doses, et que vous arriviez et que vous disiez « moi j'aimerais bien être vacciné », et qu'il y avait des doses disponibles, on vous disait « non, parce que vous n'êtes pas éligible ». Moi, j'ai les images de ce médecin mulhousien qui a dû jeter des doses, et c'est arrivé dans un certain nombre de vaccinodromes. Vous avez quel âge, vous avez quelle maladie? Désolé, vous ne remplissez pas les cases, on va acheter le vaccin, mais on ne vous vaccinera pas. C'était une situation abracadabrante. Aujourd'hui, je ne sais pas si on a assez de doses pour vacciner tout le monde, mais je dois être honnête, ça prend le bon chemin. Ça prend le bon chemin si on a assez de doses, si la logistique est au niveau, s'il y a le personnel et s'il y a les centres de vaccination. Mais qu'on sorte de la situation dans laquelle nous sommes, qui est pour le moins ridicule, tant mieux. Dominique. Oui, je crois qu'on ne découvre pas qu'un virus circule et on a demandé aux Français beaucoup d'efforts pour réduire la circulation des virus à l'intérieur de l'Hexagone. Limitation de déplacement à 10 km, impossibilité d'aller dans certains commerces, heures de couvre-feu, et donc on a demandé aux Français beaucoup d'efforts. Il faudrait maintenant que ces efforts soient généralisés pour qu'on ne puisse pas venir d'un pays atteint par un nouveau variant en France. Ça paraît la moindre des choses, ça paraît la moindre des logiques, et je suis heureux d'entendre autour de cette table que la notion même de contrôle des frontières ne fait plus peur à personne. Tant mieux. Maintenant, il faut passer de la théorie à la pratique. Un certain nombre de quarantaines ont été annoncées. Parfait. Mais une quarantaine où on peut se déplacer librement de 10h à midi n'est pas une quarantaine. Or, c'est le cas aujourd'hui. Une quarantaine où il y a encore des vols qui arrivent en France et où les passagers sont partiellement, mais pas tous, contrôlés pour savoir s'ils ont passé le test, c'est la réalité aujourd'hui. Un avion qui atterrit toutes les 5 minutes en heure pleine à Roissy-Charles de Gaulle, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui, vendredi. Et donc, tant qu'on ne contrôlera pas efficacement les frontières, tant qu'on n'interdira pas les vols en provenance de pays où apparaît un nouveau variant, eh bien, tous les 2 mois, toutes les 2 semaines, ou peut-être même tous les 2 jours, il y aura un nouveau variant exotique, ou même proche de chez nous, qui arrivera. Donc maintenant, on voit qu'il y a des perspectives de liberté retrouvées dans les semaines à venir pour les Français. Ne les mettons pas en danger par un laxisme aux frontières. Interdiction de vol, quarantaine et investissement dans le séquençage, ça paraît 3 mesures de bon sens qu'il faut maintenant mettre en urgence en pratique. Dominique Seux, puis après je vais aller voir le professeur Bréchot. La question des